série Les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est toujours dans ce grand diocèse territorial de Bécomo et aujourd'hui nous nous retrouvons dans la ville de Bécomo. Nous allons découvrir la famille Myriam Bethléem. Nous avons été reçus par 3 membres de la communauté qui vont vous parler de l'historique du charisme et de la spiritualité de leur communauté et de l'avenir. Donc vous avez la chance d'être dans la maison mère, dans la maison de fondation de la communauté famille Myriam Bethléem. Donc c'est une jolie découverte d'une nouvelle communauté religieuse. Donc je vous souhaite un excellent visionnement. Alors la communauté, elle a été fondée par sœur Jeanne Bizier, qui est une Beauceronne. Et elle est venue ici à l'invitation des hommes d'affaires qui voulaient lui donner l'auberge du Roc. Et elle est venue, elle a rencontré l'évêque du lieu et qui lui a dit « Je priais pour avoir une communauté contemplative, une communauté d'hommes et une communauté nouvelle. » Alors, il a invité sœur Jeanne à venir ici en 1978. Et ce fut le début de la communauté. On est venu à l'auberge du Roc qui avait été abandonnée. Alors, elle était dans un état piteux. Et au fil des ans, la spiritualité s'est développée pour réaliser maintenant que nous sommes une école de spiritualité. Nous avons été fondés par le souffle de Vatican II pour aussi témoigner du renouveau filial, de la vie des baptisés, de la vie des laïcs, de la vie des consacrés. Comment on peut retrouver Dieu comme un Père. Puis un des chants qu'on se prépare à enregistrer, c'est justement « Dieu, c'est mon Père, et l'Église, c'est ma famille. Dieu, c'est mon Père, et l'Église, c'est ma famille. » Vatican II a mis en lumière une spiritualité, une Église communion, donc avec une ecclésiologie de communion, une spiritualité de communion. Et Myriam veut être un fruit, un exemple de ce que c'est que la spiritualité de communion, vécue tout simplement par des baptisés. Comment est-ce qu'on la vit, la spiritualité de communion dans le quotidien? Comment est-ce qu'on la vit? Comment est-ce que des baptisés vivent pour montrer que l'Église est une famille, que Dieu est un Père, que nous sommes ses enfants, que tous les baptisés et même tous les êtres humains, nous sommes les enfants de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on vit cette spiritualité de communion? C'est vraiment un aspect important de notre vie et c'est pourquoi on accueille aussi, on est une communauté qui accueillons les gens qui viennent ici en retraite et qui apprennent à approfondir leur baptême dans la dimension familiale, la dimension des liens avec un Dieu qui est Père et avec des frères et sœurs. Donc, on prend conscience comment l'Église est vraiment une famille. C'est un aspect important de la spiritualité de Myriam. On fait un vœu d'abandon filial et de charité fraternelle. Alors, on se confie à Dieu qui est Père et on bâtit nos liens de famille par la charité fraternelle. On dit beaucoup aussi que notre mission, c'est de montrer l'Église par l'unité. Alors, c'est beaucoup l'unité, la communion vécue. C'est pas juste enseigné, mais c'est vécu puis expérimenté d'une façon spéciale à travers des choses, on pourrait dire, neuves dans l'Église, comme l'oraison communautaire. Alors, nous autres ici, on vit l'oraison communautaire tous les soirs, une prière d'1 heure environ, ensemble, où on prie ensemble à partir des chants de la famille Myriam, puis aussi, on se laisse interpeller par les prières des autres. Alors, c'est comme la vie communautaire qui a vraiment une force aussi. Puis, c'est une vie de famille, puisqu'il y a la mixité. Alors, hommes-femmes, consacrés au Seigneur, mais dans la mixité, c'est aussi un témoignage d'unité pour les familles. Maintenant, il y a 14 maisons de la famille Myriam Bethléem. Il y a plusieurs membres aussi, un peu partout, à travers le monde. Il y a des filiales, des mouvements qui sont nés de la famille Myriam. Donc, tous les mouvements de défi jeunesse. C'était au cours de l'année mariale. Puis Sœur Jeanne avait eu comme intuition
de consacrer les jeunes à la Vierge Marie et qu'elle s'occuperait des jeunes. Alors, on a commencé à regrouper des groupes de jeunes. Maintenant, dans toutes nos maisons, il y a des petits qui commencent... 3 ans à 30 ans. Après ça, les jeunes se mariaient, voulaient se rassembler. Alors, il y a des défis Nazareth, des défis unité pour des familles qui n'étaient pas mariées et pour les grands-parents qui venaient avec leurs petits-enfants. Alors, tout ce groupe des défis est quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi, il y a quelques années, notre mère fondatrice a fondé le club des SC, des Saints contagieux. Alors ici, on a un petit l'appel à la sainteté de par le baptême, puis à la contagion par la confirmation. Alors ça, je ne sais pas combien on est de saints contagieux. Plusieurs milliers, en oui. tout cas. Et les petits-enfants, les grands, on devient saints contagieux pour attirer les autres à Jésus, puis à la sainteté. Pour ce qui est de nos missions, la communauté a commencé ici à Bécomo en 1978, puis ensuite on a ouvert d'autres maisons, 2 maisons en Haïti assez rapidement en 1981, puis ensuite à différents endroits au Québec, Montréal, Chicoutimi, la Gaspésie, puis ensuite on a ouvert des maisons dans d'autres provinces, on est au Nouveau-Brunswick, on est en Saskatchewan, à Regina, et aussi dans d'autres pays à part Haïti. On est maintenant en Uruguay. Et puis en Europe, on a commencé en Russie en 1996, en Belgique en l'an 2000, et puis l'année dernière, à l'automne 2014, on vient d'ouvrir en Pologne, près de Varsovie. C'est sûr qu'on est encore à l'étape de la fondation, parce que tant que notre fondatrice est là, c'est l'étape de la fondation. Alors c'est sûr que notre fondatrice ayant 92 ans, on ne pense pas la garder encore 20 ans. C'est une étape de transition, puis je pense que ça va être un défi en soi, comme ça l'est pour toute communauté, cette transition-là, qu'on devienne vraiment, nous, les cofondateurs que le Seigneur attend de nous. Puis c'est sûr qu'avec la société qui se laïcise de plus en plus, bien, comme ailleurs, il y a aussi des baisses de vocation. Alors, c'est de continuer d'interpeller, de réussir à rejoindre les jeunes. Avant, on avait l'occasion d'aller dans les écoles, d'inviter les jeunes pour nos groupes de défis jeunesse. Maintenant, les portes sont fermées presque partout. Alors, c'est beaucoup plus difficile d'entrer dans le monde des jeunes, là où ils sont, d'interpeller. On le fait par notre être, là où on est, là où on passe, mais c'est un autre défi, le défi d'entrer en contact, de rejoindre de nouvelles personnes. En même temps, c'est impressionnant de voir comme l'Esprit Saint invente des moyens pour aller rejoindre les gens d'aujourd'hui. C'est des petits moyens. Je penserais juste les petits pains de la parole de Dieu, là. C'est un petit moyen, mais combien de personnes sont rejointes par jour par ces petits pains de la parole de Dieu qu'on a produits en différentes langues aussi, parce que pour rejoindre les lieux de mission où on était. Moi, j'ai eu la chance puis la joie de participer à l'ouverture d'une dizaine de maisons au moins. De vivre cette expérience de fonder une maison, là, de participer à ça, on touche Dieu d'une façon toute spéciale. Ça fait 27 ans que je suis membre de la famille Myriam et je ne suis plus tout à fait le même que quand je suis arrivé, c'est normal, vous allez me dire. Mais je vois que la vie de communion, la vie des sacrements, comme je disais, m'a aidé beaucoup à m'épanouir comme personne dans mes relations, à me dépasser, à découvrir des talents que j'avais, que je ne savais pas que je possédais. Mais ça, c'est la vie de famille qui a favorisé tout ça, les liens, les multiples liens qu'on peut développer en Église. Devenir soi-même, c'est ce que j'ai pu expérimenter et vivre depuis que je fais partie de la communauté. Mes plus beaux moments, c'est les moments où j'ai pu accompagner des jeunes ou des couples dans l'accompagnement personnel, puis que j'ai pu voir Dieu à l'œuvre dans leur vie, puis dans leur oui. Voir le travail de Dieu dans une âme, moi, chaque fois, ça me repose, ça me fait vivre, ça me donne l'espérance pour la suite.